Des modes cybertroniens, on en a eu pas mal ces dernières années, et même si les Generations G1 sont plutôt revenus sur des modes terrestres plus classiques, en allant jusqu'à refaire quelques-uns des personnages de Siege, on a maintenant les Studio Series Gamer Edition qui nous permettent d'avoir toujours plus de véhicules insensés et au design peut-être plus imaginatif qu'une voiture déjà existante. Mais voilà, ça les empêche pas d'aller aussi dans l'autre sens. La gamme Buzzworthy Bumblebee est dans la majorité un ensemble étrange de repaint et de repack qui s'inscrit tout autant dans les Studio Series que dans le reste des Generations. Et pour ceux qui découvrent la gamme maintenant, le nom doit être bizarre. Et oui, plus de vagues composées uniquement des références à toutes les versions de Bumblebee, la gamme reprend maintenant d'autres personnages aussi bien en repack qu'en proposant des nouveaux moldes qui ne logeaient pas dans les gammes respectives. Et parmi eux, on a eu un Origins Bumblebee suivi par Origins Jazz que je présente aujourd'hui. Le principe de cette ligne Origins, c'est de reproduire les modes alternatifs cybertroniens des Transformers, tels qu'on les a vus dans le premier épisode de AG1. Un peu comme Siege, mais avec une référence à suivre, et un style un peu plus proche du cartoon que la surabondance de détails qu'on avait à l'époque. Et c'est pas que j'aime pas ça, c'était juste un parti pris différent dans Siege. Bref, Origins Bumblebee se transforme en une sorte de soucoupe volante, et au moyen d'un grand nombre de panneaux, il peut devenir un robot relativement proche du modèle d'animation du cartoon. Dans l'ensemble, il a plus de fausses pièces que le Masterpiece V2, mais là, c'est normal puisqu'il ne se transforme pas en coccinelle. Et Origins Jazz, que vous voyez ici dans sa boîte jaune, reprend l'apparence de Jazz dans ce même premier épisode de AG1, avec un mode robot qui ressemble déjà à une Porsche, alors que le véhicule n'en est pas une du tout. Si j'ai eu ce Jazz, c'est grâce à Roddy, un membre de l'Arche sur Discord, qui me l'a ramené du Canada. Il doit aussi être disponible sur Hasbro Pulse en Europe, mais peut-être un peu trop cher malgré la bonne qualité de la figurine. Et Jazz se transforme en aspirateur de table. Enfin un objet extraterrestre qui flotte pour se déplacer, dont les humains se sont inspirés plus tard pour inventer les aspirateurs de table. Ce mode reprend quasiment parfaitement ce qu'on voit pendant quelques secondes à l'écran, et si je nuance le propos, c'est parce qu'on peut répondre qu'il est loin d'être aussi rond que ce qu'on voit. Mais honnêtement, c'est pas ce qui dérange le plus, surtout au vu de toutes les réactions positives lors de son annonce, qui était un peu sorti de nulle part et qui a surpris tout le monde. Bref, c'est donc un véhicule qui flotte légèrement grâce à des bras qui dépassent un peu en dessous, mais heureusement ils sont peu visibles, et ne dépassent qu'en assez de points pour former juste une base stable. Les couleurs sont jolies, avec une majorité de blanc, dont celui sur le toit qui est peint, et du bleu qui rappelle bien sûr le mode terrestre du personnage. En tout cas, je trouve ce mode alternatif magnifique, il reprend des courbes du cartoon qui collent à une esthétique simple, tout en ne tombant pas dans la facilité de n'avoir que des grandes surfaces planes. Il garde quelques détails à certains endroits pour lui donner un aspect semi-réaliste qui me plaît beaucoup. Alors oui, on tire quand même pas mal sur une esthétique cartoon que je peux reprocher souvent, mais ici, ça se fait sans concession pour la transformation ni le robot. Et surtout, ici, il n'a pas à faire de référence au jeu original, puisqu'il ne reprend qu'une référence du cartoon. C'est un véhicule que j'aime avoir en main, malgré sa simplicité globale. Je le trouve élégant dans ses formes. Même si le design a été inventé sans imaginer qu'il serait reproduit en figurine un jour, je trouve qu'il a été très bien pensé. Alors bien sûr, pour le comparer, je sors Jazz du Series 86, que je transforme assez peu à cause de son pare-brise cassant, mais qui reste une belle voiture. Origins Jazz est plus compact. Il garde la longueur de son homologue terrestre, mais a réduit sa largeur pour être un peu plus haut. Mais la différence la plus visible, c'est le changement de teinte de bleu. Honnêtement, je préfère le bleu plus foncé du Origins, mais j'aurais quand même peut-être aimé plus de cohérence entre les deux. Ceci dit, quitte à vouloir de la cohérence, j'aurais préféré qu'elle soit au niveau de la tête, mais on en reparlera plus tard. L'autre différence, c'est la sensation de poids. Origins Jazz paraît plus lourd en main, ce qui est étonnant puisqu'il est aussi plus simple. Mais à le transformer, j'ai l'impression qu'il est fait de moins de pièces, mais qu'elles sont chacune plus épaisses et plus massives que celles du Studio Series, ce qui est une très bonne chose. Et encore une bonne chose, puisqu'on n'en a pas encore fini, c'est les accessoires. Le Studio Series venait avec un seul petit pistolet, ce qui fait assez peu pour un Deluxe Studio Series qu'on paye aussi cher en France. Mais le Origins Jazz triple le nombre d'accessoires. On a donc son arme sur un mode complètement nouveau dont l'embout est compatible avec ses effets de tir, son grappin et le support de son grappin. Les deux dernières pièces sont toutes les deux compatibles avec le pistolet pour pouvoir les mettre au bout, ce qui donne pas mal de possibilités pour rassembler les accessoires. Et pour les inclure au mode alternatif, on peut les mettre sur le port 5 mm du toit ou dans ceux à l'arrière. Mais les deux derniers sont peut-être mieux pour des effets de tir. Et de toute façon, les accessoires seront encore plus intéressants en robot. Jazz se transforme simplement dans l'idée, mais c'est assez difficile de tout détacher pour commencer. Les pièces s'attachent très solidement, et j'ai un peu peur d'abîmer la grande pièce transparente de la vitre. Dans l'idée, les bras sont en dessous, les jambes sont à l'arrière et doivent juste s'étirer, et le backpack se comprime pour qu'on puisse former le robot avec l'intérieur du mode alternatif. C'est simple, mais très efficace. Mais la réalisation pose un problème. Tout se passe très bien, et tout est plaisant à faire, sauf le passage de la vitre. J'ai l'impression qu'il faut forcer la vitre au-dessus du capot, et j'aime pas ça du tout. Je suis certain qu'il y avait moyen de le faire différemment.
ou alors je m'y prends peut-être très mal pour le transformer. En tout cas ça me fait peur, alors que tout le reste est un très bon moment. Il est étonnamment simple pour un Jazz cybertronien avec si peu de points communs entre ces deux modes. Et même s'il finit un peu comme un shellformer, il reste intéressant à voir en main. Et surtout, il reste beau. Origins Jazz est superbe, très propre et très bien proportionné. Enfin, bien proportionné pour un modèle cartoon, mais ça lui donne un style que j'aime beaucoup. Là encore, un mode robot impressionnant quand on voit qu'il n'utilise aucune pièce de son mode alternatif. Bon, bien sûr, sa tête est très belle, elle reprend parfaitement Jazz avec une visière du même bleu foncé que le reste de ses détails colorés. Au niveau des bras, je n'ai que les trous dans les avant-bras à déplorer, mais au final ça reste standard pour un Deluxe comme ça. Par contre, il y a plus de choses à dire sur ce torse. Jazz y a du Fokiball ici, qui reprend l'avant de son mode alternatif terrestre, mais c'est normal. Et surtout, il y gagne une esthétique proche d'un masterpiece actuel, avec un torse très réduit et déformé, qui donne un aspect de cartoon que je vante depuis tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est la façon dont le torse est plat, jusqu'à ne plus trop ressembler à l'avant d'une Porsche. Les phares sont exagérés et c'est facile de le voir comme autre chose que l'avant d'une voiture, même si c'en est évidemment une référence directe. Et la forme du torse donne une très belle allure à Jazz, qui en devient très fin et élégant. Pour revenir sur les détails, j'aurais aimé un peu de bleu sur la ceinture comme sa version Studio Series. Par contre, les jambes sont aussi très réussies malgré leur simplicité. Et déjà, les cuisses sont fermées, ce qui est toujours apprécié. Et leur seul vrai problème, c'est les panneaux qui dépassent sur l'extérieur des genoux. Mais j'arrive à l'oublier facilement. Mais ça vient aussi du fait que j'adore la figurine, et le niveau de réussite d'un design aussi impossible à faire au premier abord. En ce qui concerne son dos, Jazz est très propre, là encore étonnamment si on revoit la transformation. Contrairement à son homologue terrestre, il n'essaie pas de mettre tout son toit dans son dos pour laisser les jambes creuses. Mais puisqu'il doit aussi y mettre un capot, ça laisse un peu trop épais pour certains. Mais au moins, les deux pièces s'assemblent assez bien. Même si le backpack est un peu épais, je trouve qu'il reste cohérent, et c'est une bonne chose là encore. Et alors, non seulement il est beau d'un peu partout, mais ils ont réussi à le rendre très articulé. Je trouvais le Studio Series pas mal sur ce point, mais celui-là est peut-être encore mieux fait. Sa tête est sur le seul ball joint de la figurine, qui peut aller pas mal vers le haut. J'aurais aimé pouvoir incliner la tête en plus de ça, mais je m'en contenterai. Le Studio Series 86 se faisait très bien, mais bon, on peut pas non plus tout avoir. Ses épaules sont sur des axes universels, montés dans le bon sens, qui lui permettent d'écarter les bras quand il les a vers l'avant. Et en plus, l'axe de transformation lui donne un mouvement des épaules vers l'avant, ce qui est toujours un plus. Le reste des bras est standard, jusqu'au poignet qui ne tourne pas puisqu'il rentre déjà pour la transformation. Il laisse d'ailleurs apparaître des ports 5 mm sur ses poignets que j'utiliserai plus tard. Son bassin tourne, et si on veut plus d'amplitude, on peut aussi détacher un peu le backpack. Les cuisses sont sur un axe universel qui aurait pu être un peu plus libre. Les genoux plient moins de 90 degrés, ce qui est la plus grande limitation à mon sens. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir plus supplier les genoux que ça. Et pour les pieds, on a inclinaison attendue, sans détail qu'il est lié au tibia lorsqu'ils sont inclinés. Là encore, c'est normal pour la transformation. Et enfin, l'avant des pieds s'incline vers le bas. Donc, non seulement Jazz a une allure qui me plaît beaucoup, mais c'est aussi une bonne figurine articulée. À condition qu'on oublie un peu ses genoux qui sont un peu limités. Mais avec ses accessoires, c'est encore mieux. Ce qui reste dommage, c'est de ne pas pouvoir donner le lance-grappin à sa version Studio Series. Mais l'accessoire reste très bon, et ne mérite qu'une ficelle en plus pour devenir parfait pour une mise en scène. Avec ses articulations, on peut donner à Jazz des poses assez dynamiques qui donnent très bien, et qui peuvent être aidées par ses proportions uniques dans ma collection. Et pour les voir un petit peu mieux, le voici avec sa version Studio Series. Je veux dire que l'une des choses que j'aime le moins sur la première version, c'est le bleu clair, que j'aurais aimé de la même teinte que le bleu du Origins. Au niveau des pièces réutilisées, j'ai remarqué peut-être l'arrière de la tête, et les avant-bras après quelques changements peut-être pour rajouter des connexions pour le mode alternatif. Le visage est complètement nouveau et gagne un menton en plus de réduire la taille de la visière. Ce sont des détails minimes, mais ça me fait préférer cette tête, surtout avec le bleu plus foncé sur la visière. Et avoir ces deux-là ensemble me fait réaliser à quel point j'aime Jazz. C'est pas un personnage pour qui je porte beaucoup d'intérêt en temps normal, mais je remarque que j'aime bien son design et sa personnalité, sans forcément chercher à en avoir plus. Et avec ces deux figurines que j'aime autant, ça me fait encore plus m'intéresser au personnage. Vous pouvez voir avec les photos que je me suis bien amusé avec Jazz. J'avais déjà le Studio Series pour réunir quelques équipes Autobot, mais je trouve que le Origins a un style qui le rend encore plus joli. Alors oui, son torse est faux, mais c'est le but. Le cartoon G1 l'avait représenté comme ça, et la figurine voulait reproduire cette scène-là en particulier. Donc, forcément, je vous le recommande. Jazz n'est pas fait pour toutes les collections, bien sûr. Il a un style cartoon très prononcé et une transformation qui manipule assez peu le robot. Mais ça reste une bonne figurine, que je trouve très jolie et qui réussit le tour de force de lier les deux modes ensemble, pour un budget de Deluxe. Je me suis beaucoup amusé avec lui, que ce soit pour essayer de lui donner quelques poses dynamiques ou en lui donnant d'autres accessoires, et comme d'habitude, vous avez moyen de faire bien mieux que moi. Normalement, Jazz doit encore être disponible sur Hasbro Pulse en France,
Donc, si jamais le prix d'un Deluxe exclusif dessus ne vous rebute pas, je vous invite à le prendre avant qu'il disparaisse. J'ai loupé un Origins Bumblebee qui est probablement moins élégant que Jazz, et déjà lui, je le regrette un peu. Et c'est donc tout pour moi pour cette review, merci à vous d'avoir regardé. Abonnez-vous si la review vous a plu et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous attends sur l'Arche sur Discord pour parler de Jazz et du reste de la franchise en général. Faites aussi un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Idar, fin de jour, et salut.